Il y a une relation symbiotique incroyable. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'animaux. Les enfants m'envoient des dessins, communiquent avec eux du matin au soir. Et ça, c'est uniquement dû, si vous voulez, au lien que cet animal crée avec l'enfant. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous avez toujours rêvé de ces petits lapins qu'on voit au cinéma. On a l'impression en général qu'ils ne sont pas vrais et pourtant, si je vous dis qu'ils existent bel et bien, ils ont un petit nom qui fait rêver, les mini-loups, des tout petits lapins nains. En plus, ils sont thérapeutiques, une révélation pour ceux qui ne connaissaient pas du tout ce monde. Nous allons parler avec celle qui a importé, qui a créé, on va dire, son premier élevage de lapins mini-loup en Israël. Elle s'appelle Lise Declercq. On est ravis de l'accueillir. Voilà. Bienvenue, merci. Alors, on va commencer peut-être avant de vous donner la parole par une petite image pour savoir exactement de quoi on parle. Donc, des petits lapins nains magnifiques avec une petite fourrure. Ils sont drôles. On dirait des petits gremlins gentils. Voilà. On va en voir peut-être un peu d'autres avant de vous donner la parole. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un élevage de lapins, de ces lapins thérapeutiques? Alors, j'ai, comme je l'ai écrit déjà plusieurs fois, une histoire avec d'abord un enfant merveilleux qui est mon fils Raphaël, il y a 10 ans, qui a eu effectivement une histoire où il est complètement rentré dans le silence et ça m'a fait très peur parce que il s'est passé effectivement quelque chose au jardin d'enfants où il était, comme on dit, puisque c'était en Belgique. Donc en Belgique, la maternelle, c'est un jardin d'enfants. Et donc ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, on a eu vraiment peur pour lui et on s'est demandé ce qui se passait. On a travaillé avec un pédiatre qui nous a tout de suite montré l'animal que vous voyez là à l'écran, un petit mini-loup comme ça. Et donc, mon fils s'est attaché à lui et pendant les séances, il est arrivé à se livrer à cet animal de manière totalement inattendue. À se libérer, en fait, de son secret. À parler de son secret et surtout à faire confiance. Et c'est une chose extrêmement importante puisque c'est un animal très doux, très silencieux, très apaisant. Et à partir de là, j'ai écrit une histoire que j'ai voulu transformer en pièce de théâtre d'ailleurs. Mon fils Raphaël, évidemment, a été accompagné pendant 1 an et c'était une merveilleuse relation. Et puis, effectivement, après ça, après de longues années de recherche, de lecture, je suis venue en Israël et j'ai commencé à connaître des éleveurs français et anglais. Et là, j'ai vu que c'était un animal merveilleux à part entière, qui pouvait être élevé exactement comme un chat ou comme un chien. Et comme j'écris beaucoup sur le post-trauma, je me suis retrouvée vraiment à faire toutes sortes d'expériences et de voir qu'il y avait un résultat qui était incroyable. Mais pas seulement sur l'enfance. J'ai des thérapeutes qui sont venus ici chez moi pour travailler dans des endroits très compliqués, c'est-à-dire des foyers de femmes battues. Des gens qui sont après des intoxications, qui sortent de l'alcool, qui sortent de moments vraiment, vraiment difficiles. Et donc, petit à petit, j'ai créé cet élevage pour 2 raisons. D'abord, pour que cet animal soit connu vraiment comme un animal de compagnie à part entière, qui vit comme un chien à l'intérieur de la maison, qui est extrêmement propre, qui est extrêmement docile. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, si vous voulez, d'arriver à des lignées où il y a un résultat qui est aussi affectif, de confiance. Et évidemment, leur beauté parle d'elle-même. Ouais, ils sont vraiment adorables. La première réaction qu'on a quand on les voit, c'est qu'on a envie de les prendre dans nos bras, vraiment. On a envie de les caresser, forcément. Ils ont l'air effectivement tout à fait propres. Alors, vous avez créé un élevage en Israël depuis 5 ans maintenant, 35 lapins avec 3 races différentes. Il y a des Angora anglais, des Angora teddy et ces fameux mini-loups qu'on vient de voir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence et comment vous fonctionnez? Bien sûr. Alors, en fait, la différence, elle se trouve. Le Teddy Angora est un petit lapin qui fait 1,1 kg, qui est beaucoup plus énergique, beaucoup plus curieux,
que le mini loop. Et donc, on va pouvoir effectivement faire un tout autre travail avec lui, plus sur l'éveil. Maintenant, le Teddy Angora nécessite évidemment plus de soins au niveau de la fourrure, plus d'attention parce qu'effectivement, bon, tout ce qui est brossage et tout ce qui est entretien ne peut pas être laissé à l'abandon. L'angora anglais, je pense que je vous ai envoyé des photos de ce lapin qui est absolument incroyable. On a vu quelques photos, on va en revoir. Donc là, c'était pas des mini loops, c'était des petits lapins angora anglais adorables. Voilà, alors il y a le Teddy qui fait 1,1 kg. Et puis, bon, je vais pouvoir... laver les piquets, hein. Je vais vous montrer un Teddy Angora maintenant, vous allez voir. L'Angora anglais est un lapin qui fait entre 3 et 5,5 kg. Donc, c'est vraiment un mini chien. C'est un lapin qui a été créé pour sa fourrure, comme on le sait, puisqu'on en faisait de la laine. Et c'est un lapin maintenant en Indonésie qui fait fureur parce qu'on voit qu'il y a un comportement vraiment très très proche du chien et en plus extrêmement lent dans sa façon d'être. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le lapin qui court et qui va partout. Non, non. C'est un animal lent, observateur. Et évidemment, dans l'élevage ici, j'en ai beaucoup moins qu'une mini loup parce que ça demande beaucoup plus de soins. Mais il y a une très grande beauté et il y a aussi un côté presque magique, presque, je dirais, d'un conte de fées. Exactement. Je vais peut-être arriver à vous montrer un on va y revenir, mais on va revenir sur le côté thérapeutique. Alors, le côté thérapeutique, a priori, c'est surtout le mini loop. Les deux autres races, c'est plutôt pour les avoir comme des animaux de compagnie, c'est ça? C'est plutôt compagnie et c'est plutôt... Alors, il faut savoir aussi une chose très importante, c'est que quand on travaille en thérapie, on travaille beaucoup avec des mâles. Alors ici, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, ça c'est un Teddy Angora, vous voyez la fourrure. Ouais, voilà. On le voit, il est trop mignon. Voilà, donc ça fait 1,1 kg. Et c'est pareil, c'est extrêmement docile comme animal, mais bon, on a besoin d'entretenir cette petite bête. Et au niveau du caractère, on a quand même un lien aussi qui est très très fort et très doux et pas, je dirais, bon, il n'y a aucune agressivité chez le lapin. Alors, pour revenir à l'aspect thérapeutique, les mâles, pourquoi les mâles? Pour la bonne et simple raison que c'est un animal très, très hormonal, le lapin. Il a besoin d'être stérilisé entre 4 et 6 mois. Donc, les hormones vont baisser et le lien va se stabiliser à partir de 7 mois. Les femelles sont beaucoup plus, comment dirais-je, indépendantes, curieuses, etc. Mais on arrive aussi à faire un travail, mais on va mettre un peu plus de temps. Maintenant, la thérapie avec les mini-loops, c'est quelque chose, en fait, si vous voulez, qui se crée sur le lien qui est tissé même après moi, après ce qui se passe ici. C'est-à-dire que pour vous raconter une histoire très jolie et très courte, j'ai fait une interview en français il y a quelque temps. Elle a été écoutée par des auditeurs francophones ici en Israël. Une femme merveilleuse m'a contactée qui a eu un cancer très agressif et qui a 2 enfants. Les 2 enfants étaient évidemment en confinement pendant 6 mois, 5 mois parce que son système immunitaire ne permettait absolument pas à ce qu'ils aillent à l'école et il demandait sans arrêt un petit animal de compagnie et il voulait effectivement un mini-loup. Elle a découvert mon interview, elle a découvert mon élevage. Au même moment, j'avais un couple de lapros, frères et sœurs. Dans cette maison, il y a 2 enfants, 6 ans et 9 ans. J'ai travaillé avec cette femme pendant 3 semaines et demie, pas plus, au téléphone pour comprendre sa vie, sa famille, la cellule familiale, les enfants, etc. Eh bien, figurez-vous qu'il y a moins de 2 semaines, il y a un couple de lapros mini-loups qui sont partis dans cette famille, un mâle et une femelle, qui vont stériliser et castrer. Il y a une relation symbiotique incroyable. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'animaux. Les enfants m'envoient des dessins, communiquent avec eux du matin au soir. Et ça, c'est uniquement dû, si vous voulez, au lien que cet animal crée avec l'enfant. Et donc, évidemment, ils ont eu très peur pour leur maman parce que vous pensez bien que c'est très compliqué pour des enfants de voir une mère souffrir, etc., dans ces conditions-là et surtout d'être en demande d'affect d'un animal. Et là, je suis émerveillée par ce lien.
pour moi, c'est une récompense énorme sur le travail Bien que sûr. je fais. On comprend très bien que, voilà, j'imagine ça a dû être quelque chose d'important pour vous de voir qu'il y a des résultats concrètement. Alors là, pour le coup, les enfants n'étaient pas malades, mais j'imagine qu'avec les autistes, auprès duquel vous travaillez également, il y a aussi des changements, des contacts qui se font et peut-être qui ne se faisaient plus. Voilà, parce que le problème de l'autisme, si vous voulez, c'est un mal un peu sans titre. Les gens n'arrivent pas à comprendre l'aspect du sentiment de l'autiste, des émotions qui sont complètement refoulées, du regard, des réactions, de la colère. Et donc, effectivement, pour moi, c'est un projet très important. Et effectivement, maintenant, je me dis qu'il y a aussi d'autres enfants. Vous voyez, là, par exemple, j'ai été contactée hier par une association d'enfants qui vivent dans tous les villages autour de Gaza. D'accord? Donc, c'est un lieu dans le pays où il y a vraiment beaucoup d'enfants traumatiques avec tout ce qui se passe, avec les sirènes, avec le bruit, Et donc, c'est un projet qui va aussi, moi, me prendre du temps parce que je ne peux pas être partout. Mais c'est vrai que j'y pense et que je me dis, c'est des enfants qui n'ont pas l'occasion d'avoir ce lien-là et ça vaut la peine d'avoir une équipe de thérapeutes qui vont commencer à lire sur cet animal-là, de les former, et puis d'avoir ces lapins qui vont être un peu le lien, le messager, qui vont continuer un travail. Alors, on a compris que c'est un lapin soignant par excellence, ce mini-loup, parce que il a des qualités particulières pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent cette race. Alors, quelles sont ses qualités et surtout, comment fait-on pour vivre avec lui? Est-ce que c'est un animal propre? Est-ce que c'est un animal qui ne va pas transmettre des maladies aux enfants? Non. Comme je le disais, c'est un animal extrêmement propre qui est dès l'instant où il est dressé pour aller dans sa litière, après la stérilisation, après la baisse des hormones, il se comporte exactement comme un chat. Donc, il est très soucieux de sa propreté. Ce n'est pas du tout un animal qu'on lave. C'est un animal qui va se promener dans la maison et qui traversera toute la maison pour aller dans sa litière. D'accord? Donc, il n'y a aucune maladie qui est contaminée. Le scabias, dès l'instant où, comme je le disais, n'existe pas dans l'élevage. Le scabias est un problème qui peut survenir effectivement dans des élevages qui ne sont pas soignés, qui sont surpeuplés, etc. Dans ce cas-là, effectivement, il va transmettre le scabias à l'homme et c'est des démangeaisons et ce sont après ces 2, 3, 4 semaines de soins. Mais dans mon élevage, il n'y a pas ce problème-là et c'est très important de le citer parce que les gens qui vont dans des animaleries, qui vont chez des éleveurs qui ne sont absolument pas agrémentés, se trouvent avec ce problème-là. Donc, c'est un animal qui a une alimentation quand même assez stricte. Moi, je fais tout l'accompagnement, c'est-à-dire que voilà, le lapin arrive dans la maison, il a déjà son lieu de vie, sa maison, son petit lit, son panier, ses jouets. Et puis, c'est un animal. Et la liste de nourriture, des aliments qu'il peut manger. Bien sûr, les gens reçoivent tout. Et puis surtout, c'est un animal qui est très intelligent. Donc, il sait quand vous lui dites non et quand vous l'appelez par son nom, il réagit. Ouais, c'est incroyable. Donc vraiment, c'est assez fascinant. Ils sont vraiment adorables. Donc que ce soit les Teddy Angora ou les mini loups, évidemment, franchement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau en Israël. Donc on est content que vous soyez avec nous aujourd'hui pour en parler. Alors, on peut les acheter, évidemment, j'imagine. Oui, alors chez moi, ça se passe un peu. Si vous voulez, je suis quelqu'un on produit peu chez moi et c'est volontaire. C'est-à-dire que je ne fais pas, je ne fais pas plein de saillies et je n'ai pas plein de la pro parce que je veux maîtriser en fait ce que je fais. Donc ça veut dire qu'on me contacte, on me dit voilà, on a envie d'un mâle ou d'une femelle. Parfois il y a des gens qui veulent une certaine couleur et je les comprends tout à fait. Donc il y a une liste d'attente qui parfois peut être longue. Hein. J'ai un couple de Bnei Brak qui a attendu 9 mois. Donc voilà. Mais j'ai aussi des gens qui peuvent attendre que 3 semaines. Tout dépend des saisons aussi. On ne va pas faire de saillie l'été parce que les lapines sont extrêmement fatiguées et puis on les respecte. Donc, moi, j'ai une éthique par rapport à ça. C'est-à-dire que je vais faire une portée par femelle par an ou 2 sur certaines femelles. C'est tout.
parce qu'elles sont chez moi jusqu'à la fin de leur vie. Alors, si jamais ces familles qui sont en attente, bien voilà, elles ont attendu, elles voulaient, etc., mais elles ne se rendaient pas vraiment compte de ce que ça représentait, que finalement, ça ne matche pas dans la maison. Si au bout de quelques semaines, voire quelques jours, quelques dizaines de jours, on ne veut plus du lapin, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai eu 2 cas sur 4 ans. Comme je dis en hébreu, je fais un peu une enquête du Shabbat avant. C'est-à-dire que ma formation me permet aussi de voir quand les gens ne sont pas complètement à même. Donc, si ça arrive, le lapin revient, évidemment. Le lapro revient. Donc, vous faites une enquête, on va dire une enquête de sécurité pour voir où vos petits protégés vont arriver. Oui. Vous voulez vous assurer de leur bien-être. Mais d'ailleurs, j'ai un nom, si vous voulez, en Israël dans ce milieu-là, qui ne plaît pas à tout le monde. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais 100, je ne sais plus si c'est 130 ou 140 profils fake sur Facebook pour des gens qui essayent de me voler mes lignées, parce que effectivement, ils se disent « Oh, mais c'est du bonheur, on va prendre un couple chez elle, ou 3 ou 4, on va en faire plein. Vous avez vu les têtes blanches aux yeux bleus, c'est 4 ans et demi de travail de génétique. » Donc, et j'ai peut-être 6 lapros par an comme ça qui sortent. Ouais, donc, c'est sûrement pas pour que ça devienne des machines à produire. Donc, j'ai cet aspect européen, si vous voulez. Bon, on peut dire ce qu'on veut. On comprend. Voilà, je m'appelle Lise Declercq, mon père est belge, j'ai été élevée avec une certaine rigueur et cette rigueur-là, pour les animaux, elle est pour moi indissociable. Importante. Bon, alors évidemment, on comprend que vous avez plein de choses à dire. On peut apprendre plein de choses sur cette race de lapin mini loup. Évidemment, votre élevage se situe à Zichron Yaakov. On peut y aller. On prend rendez-vous avec vous. On peut vous suivre sur Facebook. Vous avez déjà près de 6000 adhérents. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, en tout cas, on vous souhaite de réussir à continuer, de mener votre barque comme vous l'entendez et surtout d'aider ceux qui en ont besoin, les petits-enfants qui souffrent parfois dans la petite enfance, qui n'ont pas toujours les mots pour s'exprimer, mais aussi ceux qui ont passé des choses difficiles, des traumatismes, comme les femmes battues, vous en avez parlé en début d'interview. Donc, bravo, merci à vous. Merci. Voilà, et puis voilà, on vous suit, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.